Et comme tu es avec moi et que tu as écrit avec moi, tu vas être sur la vidéo. Bonjour Mireille. Bonjour. Donc nous sommes toujours au Salon de Mency et Salon d'Île-de-France, édition 2024, avec Mireille Calmet, auteur réputé notamment pour ses ouvrages sur le Moyen-Âge, je ne me trompe pas? Non. Voilà. Qui a commencé avec le lit d'Aliénor. Oui, c'était il y a 24 ans maintenant. Hier. Hier. D'ailleurs, Voilà. ça se voit, hier. Hier. 32 livres après, le lit d'Aliénor est toujours là, en BD, voilà, il existe toujours. Ça, c'est alors, la plupart des livres traitent du Moyen-Âge. Pourquoi le Moyen-Âge? Ah, alors là, on va rentrer dans une case complètement un petit peu délirante. En fait, c'est pas un choix. Ouais. Ce n'est pas un choix. Je suis une cartésienne qui vit depuis toujours avec des phénomènes un peu bizarres. Ouais. Et que je n'explique pas. Sinon, il ne serait pas bizarre. Si, ce serait pas bizarre, mais que j'aimerais bien expliquer parce que justement, je suis une cartésienne. Ouais. En clair, je fais des rêves récurrents. C'est-à-dire que, à l'inverse des gens qui, une fois qui ont des rêves abracadabrants et qui ça rappelle pas le matin, quand je me réveille, le rêve s'arrête. C'est-à-dire que je suis comme si j'étais dans une salle de... Je vérifie si le micro allumé. C'est bon. C'est exactement comme si j'étais dans une salle de cinéma, que je voyais se dérouler un film. Ouais. Et puis quand je me réveille, le rêve s'arrête. Quand je me rendors, il reprend exactement là où il s'est arrêté. Et ça peut durer des jours, voire des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que j'ai des noms, des dates et des lieux. Et à partir de là, je commence mes recherches. Et c'est là que ça devient bizarre, c'est que dans 90% des cas, quand je fais mes recherches, tout ce que j'ai rêvé, qui correspond à peu près aux 100 premières pages du livre, tout ça s'avère être réel. D'accord. Et c'est là que la cartésienne reprend le dessus, parce que ça me dérange un petit peu tout ça, mais j'ai pas d'explication. Je pousse mes recherches le plus loin possible pour essayer de me prendre en défaut, mais j'y arrive toujours pas. Et je vais plus loin que ne pourraient aller les trois quarts des auteurs qui ne sont pas historiens, puisque justement je cherche la petite bête et je veux des réponses. Donc oui, si j'ai bien compris, en plus vos romans sont très documentés sur le plan historique. Extrêmement documentés à cause de ça, parce que je ne suis pas historienne, parce qu'il y a ces rêves-là qui m'emmènent sur des chemins totalement inconnus et qui s'avèrent être réels derrière, et que j'ai besoin de réponses. Oui, mais c'est une démarche intéressante et un peu inhabituelle, mais intéressante. Voilà, donc je fais des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Alors donc, si j'ai bien compris, les 100 premières pages, c'est du plagiat de vos rêves. C'est du plagiat de mes rêves, à peu près, ça doit être ça. Il faut lui verser d'œuvres d'auteur, du coup. C'est ça. En tout cas, je sais pas à qui je devrais les verser, mais ça devient chelou. Enfin, toujours est-il que ça fait comme ça, enfin, c'est comme ça depuis des années, mais à l'époque, quand j'ai écrit l'île d'Aliénor, je ne savais pas. Je pensais vraiment avoir créé un personnage imaginaire. Et puis le hasard a fait que j'ai pu rencontrer, enfin j'ai pu avoir Régine Perdon au téléphone par le biais d'un ami commun, et elle m'a ouvert les portes de la BN, et il s'est avéré que je suis tombée sur un manuscrit qui est dessiné par le nom de mon personnage et qui parlait de l'histoire que j'étais en train de raconter. Enfin, un manuscrit tronqué avec des bouts, mais c'était suffisant pour pouvoir reconstituer le... Et là, à partir de là, j'ai pu toucher un stylo pendant presque un an parce que j'étais absolument terrorisée. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à accepter, et je vais sur les lieux, je rencontre les archivistes, je fouille, je fais tout ce qu'il est possible de faire pour traquer la vérité et essayer de comprendre pourquoi cette histoire est venue à moi. Oui, donc il y a quand même un vrai travail de documentation avant d'écrire. Alors c'est quoi une journée type de Mireille Calmet, d'écriture je parle, hein? D'écriture, la journée type, en fait, comme j'ai toujours des gros problèmes de santé, moi je nage tous les jours, je suis très sportive, donc je nage tous les jours, je fais du yoga, donc le matin c'est plutôt consacré à ça, je vais marcher, je m'occupe de tout ce qui est le quotidien d'une maison, et puis après je déjeune et avec mon mari, parce que c'est le seul moment où vraiment je peux passer vraiment du temps avec lui. Ensuite je fais ma méditation et je commence à travailler vers 15h et je termine à 23h. Ah oui, 15h, 23h, ouais, une belle journée. Des fois plus tard, des fois plus tôt, mais en moyenne c'est à peu près ça. D'accord. Et puis week-end compris évidemment, parce qu'on n'a pas de...
Quand on écrit, on n'a pas de Quand on écrit, week-end. voilà. Les seuls moments évidemment que je m'accorde et qui sont quand même relativement nombreux, ce sont les moments avec ma petite fille, avec mon fils, avec ma fille, avec ma famille, puisque ça pour moi c'est hyper important. Et donc, le fils et la petite fille qui ont aussi sont tombés dans la marmite d'écriture. C'est ça, oui, puisqu'Éléonore qui est à côté de moi là, justement a eu envie d'écrire avec sa mamie, donc on a fait déjà 2 livres ensemble. Voilà. Que j'ai montré sur la vidéo. On les verra donc sur la vidéo. Et elle est très contente d'être là aujourd'hui et de signer. Voilà. Elle a déjà signé 5 livres. Hein. Ah Très oui, fière. quand même, bien. Elle est très Bravo. contente. Hein. 4, non, et celui que tu as signé pour la dame. Que tu vas signer pour la dame du château. Ah oui. Et donc, 32 livres en 24 ans, c'est un rythme soutenu quand même. Ouais. Et en général, je suis une lectrice. Alors, comme toute bonne lectrice, j'ai horreur d'attendre la suite. C'est longtemps. Ok. Alors, je n'impose pas ça à mes lecteurs. Quand je fais des séries de 2 volumes, je les sors dans l'année pour pas qu'ils soient. C'est juste du respect pour les lecteurs. Et puis moi, je ne suis bien que quand j'écris. Très bien. Oui, forcément. Donc Ça accélère les choses. c'est devenu un métier parce que du jour au lendemain, avec l'explosion du lit d'Aliénor, voilà, j'ai gagné ma vie avec. Mais ça reste une passion. Et si demain il n'y avait plus de lecteurs, enfin, ou en tout cas pas suffisamment pour que j'en vive, ça ne m'empêcherait pas d'écrire et de continuer à faire ce que j'aime. Parce que c'est fondamentalement, puis il y a cet élan derrière que je n'explique pas et qui Oui, me pousse. les rêves vont continuer, donc il faudra continuer à l'écrire. Les rêves vont continuer, c'est sûr. Et alors, je vois qu'il y a des adaptations en BD, il y a aussi du théâtre, de la danse. Vous êtes un peu multi-support. Oui, parce qu'avant d'écrire tout ça, moi j'ai été intermittent du spectacle, je chantais, j'ai fait du théâtre, j'ai donné des cours de théâtre. J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre pour les enfants. Et j'ai écrit aussi d'ailleurs, là ils n'y sont pas, mais j'ai aussi 2 livres jeunesse chez Belin pour les 8-10 ans. Enfin bon, voilà, mon univers il est multiple, mais alors il faut séparer 2 choses. Un univers pour les enfants, c'est un univers totalement imaginaire. Je m'appuie sur des faits réels, mais là il n'y a pas de rêve récurrent. C'est vraiment On ne gagne pas tous les coups. Non. Mais c'est bien aussi, c'est très bien aussi, c'est autre chose. Et c'est vrai que ça. Voilà, non, moi je suis un auteur comblé. Hein. Et votre rapport à la bande dessinée, par exemple, parce que c'est pas votre univers de base d'origine, on va dire. Non, mais j'adore la BD. J'ai Ouais. toujours adoré la BD, vraiment. Et puis c'est Pierre qui est venu me chercher, Pierre Lejeun. Il est venu me chercher il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est dessinateur, hein, c'est ça? Oui, c'est un dessinateur. Et il a lu le lit d'Aliénor, il a eu un coup de cœur pour le lit d'Aliénor. Il m'a dit j'adorerais le mettre en image et il m'a envoyé quelques dessins. Moi, je connaissais son travail sur une autre série. J'avais adoré et je lui ai dit oui tout de suite, mais on a mis beaucoup de temps pour trouver des éditeurs. Et voilà, parce que moi j'étais connue, lui pas, et qu'il voulait l'association de 2 noms, et puis qu'après, bon bref, ça a été assez compliqué. Et puis on n'est plus aujourd'hui dans la veine des BD très historiques, on est plus dans la veine des mangas, C'est vrai. moins C'est recettes. vrai. Mais je voulais que ça existe, et ça existe, et je remercie encore XO d'avoir décidé finalement Puis XO et Georges Drard, qui est présent. Art Édition, qui est présent aussi, qui se sont associés pour faire cette BD. Et pour moi, c'est une très belle réussite. Oui, elles sont très belles, effectivement. On est. Et alors, la suite, ça va être quoi? La suite, c'est pour le mois d'octobre. J'ai le 2e tome de L'Or Maudit. Donc Deuxième tome de celui-ci, de L'Or L'Or Maudit, Maudit, voilà. ok. Qui termine la saga que j'ai commencé avec Le Temple de l'Ombre l'année dernière. Voilà, donc 5 tomes aujourd'hui. Et voilà, et puis après, toujours plein de projets. Il y aura un livre qui sortira aussi en jeunesse chez Belin, qui s'appelle Aliénor et le singe voleur, pour commémorer les 900 ans de la naissance d'Aliénor. Et plein d'autres choses l'année prochaine. Oui, ça n'arrête pas. Et de nouveau un salon à Mency, j'espère, avec d'autres titres et la rencontre des lecteurs. Et que du bonheur pour moi, voilà. Eh ben, très bonne journée, très bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.